Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Sophie détestait les événements d'entreprise. Ses talons hauts lui faisaient mal. Sa robe louée était trop serrée. Elle n'était qu'à son 2e mois dans l'entreprise, mais pourtant, la voilà dans une salle de bal bondée, essayant d'avoir l'air confiante lors de la soirée où le nouveau PDG faisait sa première apparition officielle. Fais comme si tu étais à l'aise. Fais comme si tu savais ce que tu fais. Imagine que ce verre de jus d'orange et du champagne importé, se répétait-elle en souriant, le verre à la main. Un homme passa près d'elle, smoking noir, posture parfaite. Serveur, lança-t-elle avec assurance. Pourriez-vous m'apporter un verre de champagne, s'il vous plaît? L'homme s'arrêta. Il se retourna lentement et la fixa comme s'il venait d'entendre quelqu'un dire « Le ciel est vert ». Le silence dura plusieurs longues secondes gênantes. Il la regarda comme s'il essayait de déterminer si c'était une blague. Sophie, imperturbable, ajouta avec un sourire effronté « Assurez-vous qu'il soit bien frais, d'accord ?» Il cligna des yeux lentement, un mélange de surprise et de curiosité dans le regard, mais il ne dit rien. Il hocha simplement la tête et se dirigea vers le bar. Quelques minutes plus tard, il revint. Il lui tendit le verre, toujours avec cette expression perplexe, comme s'il n'était pas sûr que tout cela était réel. « Votre champagne, » dit-il, en la regardant avec une étincelle indéchiffrable dans les yeux. « Merci, serveur élégant. Vous êtes efficace, rapide, séduisant. Si jamais vous en avez marre de porter des plateaux, faites-moi signe. Je vous recommanderai pour un restaurant 5 étoiles. » Il haussa un sourcil, hésitant entre rire ou se sentir offensé. Bon à savoir. Elle prit une gorgée, pleine d'attitude. Au fait, vous avez l'air de quelqu'un qui juge en silence. J'ai raison? Je ne juge pas. Je suis juste curieux. Curieux de quoi? Vous êtes la première personne à me donner un ordre aujourd'hui. Alors, vous avez probablement besoin de plus d'ordre. Restez là et essayez de sourire davantage. Il rit un rire doux, de ceux que les gens essaient de cacher mais qui se lisent dans leurs yeux. Vous êtes nouvelle ici, et observatrice? Ou peut-être juste douée pour reconnaître les visages? Ou peut-être juste douée pour avoir l'air pleine d'assurance? Elle rétorqua, prenant une autre gorgée audacieuse. Il jeta un coup d'œil à son verre, puis à elle. Profitez de la soirée, mademoiselle Sophie. Sophie, répéta-t-il lentement, comme s'il goûtait une nouvelle saveur. À plus tard. Il se retourna et s'éloigna, laissant derrière lui une trace de parfum coûteux et une totale confusion. Sophie resta là, souriant pour elle-même. Le serveur le plus arrogant que j'ai jamais rencontré, mais efficace. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, les lumières baissèrent. La musique de fond s'estompa, remplacée par une voix au micro. Bonsoir à tous. C'est avec grand plaisir que nous accueillons le nouveau PDG de notre entreprise. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir James Carter. Applaudissements. Flash des caméras. Téléphone levé. Tout le monde se tourna vers la scène. Tout le monde, sauf Sophie. Son verre resta figé en l'air. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. Le monde s'arrêta pendant 2 secondes, car l'homme qui montait sur scène était lui le serveur, le prétendu serveur, James Carter, le nouveau PDG. Elle ne cligna pas des yeux, ne respira pas, se contentant de fixer, choqué. Il prit le micro avec aisance, balaya la salle du regard et, bien sûr, la trouva dans la foule. Et alors, il sourit par n'importe quel sourire. C'était le même rictus calme, amusé, intrigué qu'il avait eu quelques minutes plus tôt. Sophie s'étouffa avec son propre souffle. Elle toussa, essayant de faire comme si elle était simplement émue par l'entrée du nouveau PDG. Quelques personnes se retournèrent. Une dame lui proposa de l'eau. Elle refusa d'un geste qui disait « Ça va. Je suis juste en train de mourir à l'intérieur. » Bravo, Sophie, murmura-t-elle pour elle-même. Tu viens d'envoyer le PDG chercher du champagne. Félicitations pour ta carrière prometteuse. Sophie n'entendit pas un mot du discours. La voix de James depuis la scène se mêlait au bourdonnement dans ses oreilles. À chaque phrase qu'il prononçait avec ce ton ferme, elle souhaitait de plus en plus pouvoir se cacher sous la table des amuse-bouches.
Je tiens à remercier le conseil d'administration et chaque membre de l'équipe pour leur confiance. Notre avenir sera construit avec audace, clarté et travail d'équipe. La seule chose qui résonnait dans la tête de Sophie était « Tu as appelé le PDG un serveur. Tu lui as dit de sourire davantage. Tu lui as proposé un job dans un restaurant. » Quand le discours se termina, les applaudissements reprirent, et James descendit calmement de la scène, saluant quelques cadres. Elle s'était déjà retournée, marchant rapidement vers la sortie. Elle devait disparaître, respirer, faire comme si elle n'avait jamais existé. Sophie. Elle se retourna comme quelqu'un pris en flagrant délit de vol. C'était Emma, des ressources humaines. Et, tu as vu ça? Quel homme, hein? Élégant, direct, mais avec une telle présence. Emma s'éventa le visage avec une serviette. Si j'avais su que le PDG ressemblait à ça, j'aurais mis plus de mascara. Ouais, assez surprenant, tenta de sourire Sophie, mais son visage semblait figé. Ça va. Tu as l'air pâle. J'ai juste besoin d'air. Je crois que le champagne était trop fort. Emma hocha la tête et sortit son téléphone. Va-y. Si tu as besoin de quoi que ce soit, envoie-moi un message sur WhatsApp. Sophie se glissa dans le hall de l'hôtel et s'appuya contre une colonne de marbre. Elle ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Peut-être que James ne l'avait même pas reconnu. Peut-être qu'il était le genre de PDG qui croisait tellement de gens chaque jour qu'il ne se souvenait pas des visages. Peut-être. Son téléphone vibra. Un message de l'assistante administrative, réunion de l'équipe marketing demain à 10 h. Présence obligatoire. Le PDG sera présent. Elle appuya sur le bouton d'alimentation. Elle ne voulait pas penser à demain. Elle voulait juste remonter le temps d'environ 30 minutes. Le bureau était trop silencieux. Les lumières blanches, le bourdonnement constant de la climatisation et le bruit lointain des claviers créaient une atmosphère tendue pour Sophie. Il était 9h50. Elle ajusta son chemisier pour la 3e fois, attacha ses cheveux en un chignon qu'elle appelait son look, je n'essaie d'impressionner personne, et se dirigea vers la salle de réunion. Au moins 20 personnes étaient déjà là. Elle s'assit le plus loin possible de la tête de la table. À 10 heures précises, la porte s'ouvrit. James entra costume sombre, expression neutre, regard assuré. Et à l'horreur de Sophie, ses yeux se posèrent directement sur elle. Ce n'était pas juste un regard. C'était un regard qui disait « Je sais exactement qui vous êtes ». James commença la réunion de manière directe. Il parla des objectifs, de la nouvelle phase de l'entreprise et des changements à venir. Il passa en revue chaque département, posa des questions pertinentes et prit des notes. Puis il arriva à l'équipe marketing. Nous avons un défi majeur ici, dit-il. La communication interne doit être plus efficace, et le ton de la marque doit sembler plus humain. Sophie souhaitait pouvoir disparaître. À propos, James posa ses mains sur la table et se pencha légèrement en avant. J'aimerais parler avec Sophie Alvarez, si possible, en privé. Elle eut l'impression que l'air lui était arraché de la poitrine. Tous les regards se tournèrent vers elle. Bien sûr, Monsieur Carter, répondit le manager avant que Sophie ne puisse dire quoi que ce soit. James se décala et indiqua subtilement la porte. Elle se leva, essayant d'avoir l'air calme, mais l'arrière de son cou brûlait de honte. Ils marchèrent en silence dans le couloir jusqu'à la porte du bureau du président. Il l'ouvrit, lui laissa la place d'entrer en premier et ferma la porte derrière eux. « Est-ce que vous faites toujours faire aux hommes ce que vous voulez ?» demanda-t-il, s'asseyant calmement derrière le bureau. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Désolé, je jure que détendez-vous. Je ne suis pas fâché. » Il la regarda un instant. « Juste curieux. » « De quoi ? » ?»« De votre audace. Ce n'est pas très courant. Je pensais que vous faisiez partie du personnel. Je jure que je n'avais pas de mauvaises intentions. C'était naturel. C'était spontané. Et pour une raison quelconque, j'ai trouvé ça intéressant. Elle cligna des yeux. Intéressant. Vous n'avez pas essayé de m'impressionner, de me flatter ou de faire semblant de savoir qui j'étais. Vous étiez honnête, direct, peut-être un peu audacieuse. Il esquissa un petit sourire. Et personne n'a fait ça avec moi depuis longtemps. Sophie déglutit difficilement. Si vous voulez me licencier, je comprends. Vous licencier ?
James se pencha en avant. En fait, je pense à l'inverse. L'inverse? J'ai besoin de quelqu'un dans l'équipe exécutive qui voit les choses différemment, qui pose des questions, qui n'a pas peur de faire des erreurs ou de dire ce qu'il pense. Je veux tester ça de près. Sophie plissa les yeux. Vous dites que vous voulez que je travaille directement avec vous? Assistante temporaire du président. 3 semaines d'observation. Si ça fonctionne, vous restez. Sinon, vous retournez au marketing. Elle se figea. C'est sérieux? James se recula, les bras croisés. Bien sûr que c'est sérieux. Pensez-vous que je ferai une telle offre juste parce que vous m'avez apporté du champagne? Elle rit nerveusement. Combien de temps allez-vous me le rappeler? Probablement jusqu'à la fin de votre contrat. Il se leva et tendit la main. Vous acceptez? Sophie regarda sa main, puis ses yeux, puis la porte, comme si elle avait encore le temps de s'échapper. Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà décidé. Elle serra la main de James. J'accepte. Sophie dormit à peine cette nuit-là. Son esprit tournait en boucle, comme coincé dans une réunion sans fin. En théorie, être invité à travailler directement avec le PDG était une énorme opportunité, mais en pratique, cela signifiait passer des heures à côté de James Carter, l'homme qu'elle avait pris pour un serveur et, peut-être pire, l'homme qui semblait apprécier cela. Le lendemain matin, elle arriva au bureau une demi-heure en avance. Elle essayait encore de comprendre si c'était un test, un défi ou juste une étrange idée de management moderne. En passant devant la réception au 17e étage, la secrétaire leva les yeux et sourit. Bonjour, Sophie. Monsieur Carter vous a demandé d'attendre dans la pièce d'accent grave côté. Il termine un appel. Elle hocha la tête et entra dans la pièce. Un grand bureau, des étagères remplies de documents, un fauteuil élégant, et un dossier avec son nom dessus posé sur le bureau. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait l'emploi du temps de la semaine, les projets en cours et un badge temporaire avec le mot « exécutif » imprimé en grandes lettres. C'était réel. Elle lisait les documents lorsqu'elle entendit une voix derrière elle. Bien dormi, assistante. Elle se retourna si vite qu'elle faillit laisser tomber le dossier. James était là, appuyé contre l'encadrement de la porte, un léger sourire sur le visage. Plus ou moins, répondit-elle. J'ai rêvé que je servais du champagne lors d'événements, et quelqu'un m'a prise pour le président de l'entreprise. Intéressant. J'ai fait un rêve similaire, sauf que j'étais celui qui disait à quelqu'un de sourire davantage. Sophie rit et baissa la tête. James s'approcha du bureau. Voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous venez avec moi à toute réunion, visite, appel. Observez, prenez des notes, posez des questions. Je veux savoir comment vous voyez l'entreprise de l'intérieur. D'accord. Vous allez avoir besoin de café. Beaucoup de café. Je suis déjà en mode survie. Il sourit. Allons-y. La journée passa à toute vitesse. Réunion avec les finances, alignement avec le juridique, un appel vidéo avec des investisseurs, et une visite surprise à la zone de production. Sophie n'eut même pas le temps de déjeuner. Mais au milieu de toute cette fatigue, elle remarqua quelque chose d'intéressant. James était un patron exigeant, oui, mais étonnamment attentif. Il remarquait les détails, écoutait plus qu'il ne parlait, et savait exactement quand pousser et quand reculer. Et à sa surprise, il faisait des blagues sèches, intelligentes, souvent dirigées vers elle. Dans l'ascenseur, lorsqu'ils étaient seuls entre le 8e et le 10e étage, il jeta un coup d'œil à son carnet et demanda « Vous écrivez vraiment les choses à la main ? Ça marche mieux pour moi. Mémoire visuelle. Intéressant. Rare. Old school. Ce n'est pas parce que j'écris à la main que je viens de l'âge de pierre. Bien sûr que non, mais ça y ressemble un peu. Elle leva les yeux au ciel. Il sourit. Plus tard, après la dernière réunion de la journée, Sophie alla au café au coin de l'entreprise. Elle avait besoin de quelque chose de sucré, de préférence plein de sucre et de réconfort. Elle s'assit dans un coin de la salle et sortit son téléphone. Elle répondait à des messages quand quelqu'un tira la chaise en face d'elle. James. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous me suivez? Coïncidence. J'en doute. Je travaille dans le bâtiment d'accent grave côté. C'est l'endroit à café le plus proche. Je viens tout le temps.
Vous n'êtes jamais venu quand j'étais là. Peut-être que vous n'avez simplement pas remarqué. Elle croisa les bras, suspicieuse. Vous me remarquez beaucoup ces derniers temps, monsieur Carter. Et vous me parlez beaucoup, mademoiselle assistante. Le serveur arriva. James commanda un café noir. Elle commanda une part de tarte au chocolat. Vous aimez le sucré? Demanda Théil. Après une journée à être votre ombre, j'ai besoin de sucre pour tenir debout. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Je pensais que vous vous enfuiriez. J'y pense encore. Il prit une gorgée de son café. Vous savez, la plupart des gens deviennent nerveux quand ils entrent dans mon bureau. J'étais nerveuse. Je l'ai juste caché avec du sarcasme. Vous l'avez bien caché. Elle prit une bouchée de la tarte et regarda l'homme en face d'elle. Elle se sentait calme, mais son cœur battait la chamade. Il y avait quelque chose d'étrange dans sa présence. James ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'elle avait d'un PDG. Il était sérieux, méthodique, mais aussi humain, et parfois, il semblait bien trop curieux à son sujet. Combien de coïncidences pensez-vous qu'il y aura d'ici la fin de la semaine? Demanda-t-elle. Peut-être quelques-unes, peut-être aucune. Et si je vous disais que je ne crois pas aux coïncidences? Alors, vous devrez vous faire à l'idée que je vous suis. Elle haussa un sourcil. C'est le cas. Il ne répondit pas, se contentant de sourire un de ces sourires agaçants et indéchiffrables qui laissent la question en suspens. Le lendemain matin, elle alla à la salle de pause de l'entreprise pour prendre un café avant de commencer la journée. La machine était libre, mais quelques secondes plus tard, James apparut. « Bonjour, dit-il, prenant une tasse. Vous me suivez encore? Peut-être. Ou peut-être que j'ai juste un bon timing. Elle prit sa tasse. Vous êtes impossible. Et pourtant, vous êtes toujours là. Ça en dit long. Elle allait répondre, mais le directeur des opérations entra précipitamment, appelant James. Je vous verrai au bureau dans 10 minutes, dit-il avant de partir. Bien sûr. Je serai là dès que j'échapperai à vos coïncidences. Elle sourit. Et cette fois, il ne sourit pas en retour. Il la regarda juste une seconde de plus que d'habitude, comme si quelque chose avait changé, comme si, entre une coïncidence et une autre, il commençait à prendre ce petit jeu au sérieux. Le vendredi matin, Sophie passait en revue des rapports dans le bureau exécutif d'Accent Grave côté quand James entra sans frapper. Il avait sa veste sur le bras et des clés de voiture à la main. J'ai une réunion externe. J'ai besoin que vous veniez avec moi. Elle leva les yeux, surprise. Maintenant? Vous voulez que je vous accompagne? Comme votre chauffeur personnel. Vous êtes mon assistante, rappelez-vous. Elle se leva, prit son sac et le suivit. En chemin, il ne dit pas grand-chose, juste quelques instructions sur la réunion avec une entreprise partenaire. Elle l'observa du coin de l'œil pendant qu'il conduisait calme, les yeux sur la route mais de temps en temps, il lui jetait un regard rapide, comme s'il voulait dire quelque chose mais attendait le bon moment. La réunion fut plus courte que prévu. En sortant de la salle de conférence, James consulta sa montre. Il est passé l'heure du déjeuner. Vous voulez manger quelque chose? Sophie hésita. Elle savait que cela semblait dépasser les heures de travail. Pourtant, elle hocha la tête en signe d'accord. Ils allèrent dans un restaurant calme, lumière tamisée, musique douce. Ils s'assirent près de la fenêtre. Elle feuilletait le menu quand il parla, sans détacher ses yeux d'elle. Vous semblez mal à l'aise. Ce n'est pas tous les jours que je dîne avec mon patron. Ce n'est pas un dîner. C'est encore le déjeuner. Ça ne change pas grand-chose. James esquissa un demi-sourire. Détendez-vous. Ce n'est pas un piège. Elle ferma le menu et prit une profonde inspiration. Si c'est un piège, je suis déjà trop impliqué, donc ça n'a plus d'importance. Il appela le serveur et commanda un plat simple. Sophie choisit quelque chose de léger. Une fois le serveur parti, il la regarda à nouveau. Vous êtes vraiment différente. Différente comment? Des gens avec qui je travaille habituellement, ceux qui font tout pour ne pas être en désaccord. Je ne suis pas doué pour faire semblant d'être d'accord. C'est rare et risqué, mais intéressant. Sophie prit une gorgée d'eau. La conversation devenait trop personnelle et trop risquée. Si j'étais vous, je ferais attention avec le mot « intéressant ». C'est généralement là que le chaos commence.
Peut-être que c'est ce qui manque à ma vie, un peu de chaos. Elle rit, se sentant plus à l'aise. Vous me semblez être le genre de personne qui fait du yoga à 6 heures du matin. Le chaos ne vous va pas, et vous semblez être quelqu'un qui ne dort pas bien, qui boit trop de café et qui essaie de tout contrôler avec des listes. Elle haussa un sourcil. C'était une analyse de personnalité ou juste une bonne supposition? Observation. Vous observez trop. Vous fuyez trop. Sophie s'arrêta. Il avait raison. Chaque fois que la conversation devenait plus profonde, elle faisait une blague, changeait de sujet, prétendait que ça ne la concernait pas. C'était plus sûr ainsi. La nourriture arriva. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. La nourriture était bonne, mais il y avait une légère tension dans l'air, une menace silencieuse d'attente. James brisa le silence. Vous voyez quelqu'un? La question la prit au dépourvu. Elle faillit laisser tomber sa fourchette. Pardon? Vous sortez avec quelqu'un. Elle réfléchit une seconde. Quelque chose en elle s'alluma, un besoin de construire un mur en creux. Oui, mentit-elle sans hésiter. James hocha simplement la tête, mais ses yeux devinrent un peu plus froids. Compris. Elle se mordit la lèvre. Elle regretta le mensonge, pas ce qu'elle avait dit, mais sa réaction. James n'était pas du genre à montrer ses émotions ouvertement, mais à ce moment-là, il semblait déçu. Pourquoi avez-vous demandé, osa-t-elle? Parce que vous semblez être quelqu'un qui garde toujours ses distances. Et parfois, je me demande s'il y a quelqu'un de l'autre côté du pont, ou si vous avez juste peur de le traverser. Elle déglutit difficilement. Vous utilisez toujours des métaphores de pont avec vos employés, ou suis-je spécial? Vous êtes spécial. Le silence devint plus lourd. Le bruit du restaurant sembla s'estomper un instant. Elle se pencha, essayant de changer de sujet. Et vous? Vous sortez avec quelqu'un? Non. Ça ne marche jamais. Pourquoi pas? Les gens s'approchent à cause du nom de famille, du titre ou des avantages. Et vous pensez que tout le monde est comme ça? Non, mais la plupart. Sophie s'adossa à sa chaise, les bras croisés. Peut-être que vous cherchez au mauvais endroit. Peut-être. L'addition arriva. James paya avant qu'elle ne puisse même atteindre son portefeuille. Sur le chemin du retour au bureau, le silence était plus confortable. Elle regardait par la fenêtre. Il conduisait avec concentration. Lorsqu'ils se garèrent, elle détacha lentement sa ceinture de sécurité. Merci pour le déjeuner ou dîner, ou peu importe ce que c'était. C'était une pause. Elle rit. Une bonne pause. Avant qu'elle n'ouvre la portière, il parla sans la regarder directement. Si jamais vous voulez traverser ce pont, vous n'avez pas besoin de mentir sur qui se trouve de l'autre côté. Elle se figea, sentit son visage s'échauffer. Elle sortit de la voiture, ferma doucement la porte et entra dans le bâtiment. Ce n'est qu'en arrivant à l'ascenseur qu'elle réalisa qu'elle tenait encore la serviette du restaurant, froissée dans sa main comme une note importante. Et pour la première fois depuis que tout avait commencé, elle se demanda, est-ce qu'il demandait vraiment s'il y avait quelqu'un, ou juste s'il y avait encore une place pour lui. Le lundi, les couloirs de l'entreprise semblaient plus animés que d'habitude. Sophie sentait les regards par-dessus son épaule, les chuchotements dans les coins, et, pire encore, les sourires mal dissimulés lorsqu'elle passait. Elle essayait de se convaincre que c'était dans sa tête, mais au fond, elle savait exactement ce qui se passait. Les rumeurs avaient commencé. Tu les as vus partir ensemble vendredi? On dit qu'ils ont déjeuné dans un restaurant chic. Juste tous les deux. Elle est nouvelle, non? À peine arrivée et déjà proche du PDG. Le problème avec les rumeurs, c'est qu'on n'a pas besoin de preuves quand les gens sont prêts à croire le pire. En début d'après-midi, alors que Sophie organisait des documents pour la prochaine réunion de James, la responsable des ressources humaines, Olivia Ruiz, entra dans le bureau avec des pas assurés et un sourire aussi faux qu'un rouge à lèvres bon marché. Bonjour, Sophie. Monsieur Carter est là. Il est en conférence téléphonique, mais je lui dirai dès qu'il sera disponible. Olivia ignora la réponse et s'approcha du bureau. Je suis juste venu te féliciter. Tu sais, tout le monde ne se distingue pas aussi rapidement. Sophie garda une expression neutre. Merci. Et surtout avec une méthode aussi originale. Tu as du talent, ma fille. Sophie leva les yeux.
A-t-il quelque chose que vous voudriez dire, Olivia? Je ne fais qu'observer. Comme tout le monde ici. Fais attention à ne pas trébucher sur les marches que tu as gravies si vite. Merci de votre sollicitude. Ne vous inquiétez pas, je sais marcher. Olivia afficha un sourire sournois et partit avec la même aura toxique qu'à son arrivée. Sophie ferma les yeux un instant. Elle avait l'impression d'être dans une pièce remplie de miroirs déformants. Rien ne reflétait la vérité, mais tout était tordu juste assez pour semer le doute. Lors de la réunion générale avec les directeurs, James entra avec son dossier et une expression calme. Sophie s'assit à sa gauche, comme elle le faisait depuis quelques semaines. Elle remarqua qu'Olivia était là aussi, et il y avait quelque chose dans ses yeux de l'anticipation. Lorsque la réunion s'ouvrit aux suggestions et aux sujets internes, Olivia demanda la parole. Excusez-moi. Avant de conclure, j'aimerais soulever un point. Ce n'est pas directement lié aux finances, mais je crois que cela affecte notre environnement de travail. James leva les yeux. Allez, il y a eu des discussions dans les couloirs, et malheureusement, nous ne pouvons pas ignorer l'atmosphère que cela crée. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Elle sentit aussi les regards se tourner vers elle. Mais elle garda la tête haute. Des rumeurs selon lesquelles certains employés se rapprochent de la direction par des moyens non conventionnels. Des lignes personnelles et professionnelles qui pourraient être franchies. Un silence gênant envahit la pièce. Olivia continua. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Carter, la transparence est quelque chose que vous avez souligné depuis le premier jour, et je pense qu'il est juste de maintenir une ligne claire entre favoritisme et mérite. Sophie resta immobile, mais à l'intérieur, chaque mot était comme un coup à l'estomac. James regarda calmement Olivia, puis autour de la pièce. Enfin, il parla. S'il y a des rumeurs qui circulent, ce ne sont que des rumeurs. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans les bureaux, pas ce qui se chuchote dans les coins. Et concernant les changements de rôle inattendus, les promotions sans processus de sélection. N'importe quel membre de l'équipe peut être placé dans un rôle où il montre du potentiel, même ceux qui, bien que nouveaux, ont démontré des idées et un professionnalisme au-dessus de la moyenne. Il regarda directement Sophie. Et si quelqu'un a des préoccupations à ce sujet, ma porte est toujours ouverte. Olivia ne répondit pas. Elle croisa simplement les bras et conserva sa posture. James se tourna vers le groupe. D'autres questions? Personne ne dit un mot. La réunion se termina. Des heures plus tard, après que tout le monde fut parti, James appela Sophie dans son bureau. Elle entra avec le cœur lourd. Si vous voulez partir maintenant, je ne vous en blâmerai pas, dit-il avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. Partir. Vous ne méritez pas d'être la cible des commérages à cause de moi. Et vous pensez que partir arrêterait ça? James la regarda. Il vous attaque parce que vous êtes trop proche de moi. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de se cacher. Il s'approcha un peu plus. Vous n'avez pas besoin de me protéger, et vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable. Il y eut une pause, un silence qui parlait plus fort que les mots. Est-ce que ça va pour vous, tout ça, demanda-t-il. Non, dit-elle honnêtement. Mais j'ai appris à gérer l'injustice. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'on me traite comme si je n'avais pas mérité ce que j'ai. Je n'ai jamais pensé ça, mais eux, si. James serra les lèvres. Alors, peut-être qu'il est temps de leur montrer qui vous êtes vraiment. Que voulez-vous dire? Vous serez celle qui présentera à la prochaine réunion. Je veux que vous partagiez les idées sur lesquelles vous avez travaillé dans ce rapport sur l'image de marque interne. Montrez-leur que vous êtes ici parce que vous l'avez mérité. Et après ça, laissez-les parler. Le temps s'occupera du reste. Sophie hocha la tête, mais au fond, ça faisait toujours mal. Plus que de l'admettre à lui, il était difficile de s'avouer à elle-même à quel point tout cela l'affectait. Le vendredi, Sophie entra dans la salle de réunion en tenant fermement son dossier, la tête haute. Elle savait que certains espéraient qu'elle échoue, peut-être même le souhaitaient. James était assis à la tête de la table, comme toujours, mais ses yeux la suivaient avec la même confiance qu'il avait montrée la semaine précédente. Bon après-midi. Aujourd'hui, Sophie Alvarez fera une brève présentation sur les stratégies de communication interne. La parole est à vous. Elle prit une profonde inspiration et commença. Pendant les 20 minutes suivantes, elle présenta des données, des recherches,
des études comparatives et des propositions réalistes pour améliorer la communication entre les départements. Elle parla clairement, avec assurance et, surtout, honnêtement. À la fin, il y eut un silence, puis des applaudissements. Ils commencèrent doucement mais devinrent plus forts. James fut le dernier à applaudir, mais ses yeux disaient tout. Olivia ne dit pas un mot. Alors que Sophie rassemblait ses papiers pour partir, un directeur d'un autre département s'approcha. « Bien joué, Sophie. Vous avez été excellente. Merci. J'aimerais discuter avec vous la semaine prochaine. Nous avons un projet qui pourrait vraiment bénéficier de vos idées. » Sophie sourit, surprise. « Bien sûr. Je serais ravie. » Elle quitta la pièce avec des épaules plus légères. James la retrouva quelques minutes plus tard près de l'ascenseur. « Je vous avais dit que le temps s'en chargerait. » Elle esquissa un petit sourire. « Peut-être, mais ce qui a aidé aujourd'hui, c'est de parler et d'être entendu. Vous avez plus de voix que vous ne le pensez, et plus de force que vous ne le réalisez. Même quand tout le monde essaie de me faire tomber. Surtout à ce moment-là. » Elle le regarda. « Vous m'avez mise dans cette position en sachant que je serais exposée. Parce que je savais que vous pouviez gérer. Et si vous n'y arriviez pas, je serais là pour vous rattraper. » Sophie soupira. L'ascenseur arriva, et elle entra. Il resta près de la porte. Avant qu'elle ne se ferme, elle dit « Merci de croire en moi. Non, merci de prouver que tout n'est pas qu'une question d'apparence. » Alors que les portes se refermaient, elle regarda son reflet dans le panneau métallique. Pour la première fois depuis des jours, elle vit quelqu'un qui ne fuyait pas, quelqu'un qui affrontait ce qui devait être affronté, quelqu'un qui restait. Et de l'autre côté de cette porte, il y avait quelqu'un qui restait aussi. Le vendredi semblait se terminer calmement, mais le ciel avait d'autres plans. Sophie regardait par la fenêtre de la salle de réunion alors que l'équipe terminait les derniers points de l'après-midi. Dehors, de lourds nuages s'amoncelaient comme une armée sombre prête à attaquer. Le ciel était gris, épais et lourd. Et lorsque le tonnerre gronda pour la 3e fois, tout le monde sut que l'orage allait frapper fort. « Finissons ça avant que la pluie nous piège ici jusqu'à lundi », plaisanta un des directeurs. James esquissa un léger sourire, mais il ne semblait pas détendu. Il avait l'air distrait, jetant des regards entre l'écran de son téléphone et la fenêtre. Sophie rassembla ses notes et partit avant que le couloir ne se remplisse. Lorsqu'elle atteignit le hall du bâtiment, la pluie tombait à verse comme si le ciel s'effondrait. Le bruit de l'eau frappant les vitres donnait l'impression d'être entourée d'une rivière en furie. Elle alluma son téléphone et tenta de commander une voiture. Sans succès. Toutes les voitures étaient indisponibles. « Parfait, » murmura-t-elle. « Pas de chance avec la voiture. » La voix de James vint de derrière. Elle se retourna. Il avait sa veste pliée sur le bras et regardait la pluie avec son expression sérieuse habituelle. Aucun chauffeur disponible, et honnêtement, je ne suis pas sûr que partir maintenant soit une bonne idée. Je suis d'accord. Attendons que ça passe. Ils reculèrent vers la zone des canapés dans le hall. Ils étaient presque seuls, à l'exception d'une réceptionniste collée à son téléphone et d'un gardien de sécurité endormi. Sophie croisa les bras. Si j'avais su, j'aurais apporté une tente ou une planche de surf. James s'assit et lui fit signe de faire de même. À ce rythme, le niveau de l'eau doit monter. Elle s'assit, encore un peu tendue. « Vous avez déjà vécu ça ?» demanda-t-il. « Vous parlez d'un orage, ou d'être coincé dans un hall vitré avec mon patron ?» Les deux. Elle sourit. « Beaucoup d'orages. Quant au patron, aucun comme vous. » Il haussa un sourcil. « C'était un compliment. » Peut-être. Ça dépend de comment vous le prenez. James rit légèrement. Alors, dites-moi, où avez-vous grandi? Sophie hésita un instant, mais la pluie, la pause dans la routine et le confort silencieux la firent se sentir assez en sécurité pour répondre. Quartier BRS, côté Hay. Ma mère vit toujours là-bas. Mon père est parti quand j'avais 8 ans. Depuis, c'est juste elle et moi. Et elle? Elle va bien, autant que possible. Problème de santé, diabète avancé, quelques complications, mais elle est toujours forte. Elle a un cœur énorme. Il hocha la tête. Vous parlez d'elle avec tant d'affection. C'est mon rock. Elle fait l'impossible avec presque rien. James resta silencieux un moment.
J'ai perdu la mienne très jeune. Sophie se tourna vers lui, surprise. Je suis désolé. Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 19 ans. Je travaillais déjà, j'étudiais, et d'un coup, j'ai dû grandir du jour au lendemain. Elle resta silencieuse, lui laissant de l'espace. J'ai passé des années à essayer de faire mes preuves que je pouvais maintenir l'entreprise familiale, que je pouvais être l'homme qu'on attendait de moi. Et dans le processus, je suis devenu quelqu'un qui, il s'arrêta, a construit trop de murs. Parfois, nous avons besoin de murs pour survivre, dit-elle. Oui, mais après un certain temps, ils commencent à ressembler à des prisons aussi. La pluie dehors était toujours forte, mais maintenant, elle semblait juste un bruit de fond pour ce moment. Ils étaient en pause avec le monde, dans un espace calme loin des masques sociaux et des armures quotidiennes. James se pencha en avant, reposant ses coudes sur ses genoux. C'est pourquoi j'admire votre courage. Courage. Affronter une salle pleine de cadres qui n'attendaient que votre échec. Tenir votre position et sortir avec plus de respect qu'à votre arrivée. J'étais terrifié. Et vous l'avez fait quand même. C'est le vrai courage. Sophie sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Il ne complimentait pas sa performance. Il voyait plus loin, et cela l'effrayait mais la touchait aussi. Un fort coup de tonnerre fit trembler les fenêtres. Elle croisa les bras. Je déteste les éclairs, depuis que je suis enfant. Viens ici. James enleva sa veste et la posa doucement sur ses épaules. Le geste était si naturel qu'elle n'eut même pas le temps de réagir. Ça va, dit-elle, même si des frissons couvraient ses bras. Tu trembles. Elle tint le tissu et baissa la tête. Merci. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis elle demanda, avez-vous déjà pensé à tout laisser derrière vous? Disparaître? Recommencer de zéro? Souvent, mais je n'ai jamais eu le courage. Et si je vous disais que j'y pense chaque semaine? Il sourit. Je vous croirais. Elle le regarda. Leur visage était plus proche maintenant. Le bruit de la pluie créait un cocon autour d'eux. Il y avait une intensité dans les yeux de James qu'elle n'avait jamais vue auparavant, pas dans les réunions, pas même quand il louait son travail. C'était différent, plus humain, plus personnel. Il toucha doucement son visage, écartant une mèche de cheveux mouillés de son front. Tu es plus forte que tu ne le penses, Sophie. Son cœur battait plus vite. Toi aussi. Tu l'as juste oublié. Sa main glissa sur son épaule. Son visage était à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir son souffle, sentir la tension dans l'air se resserrer comme un fil invisible qui les rapprochait. Puis son téléphone sonna. Ils s'écartèrent en même temps, comme si une éclaboussure d'eau froide les avait frappés. James prit le téléphone, regarda l'écran et répondit fermement. Oui. Elle se leva lentement, toujours avec la veste sur les épaules, et marcha vers la fenêtre. Dehors, la pluie commençait à se calmer. Il termina l'appel et se leva. Il demande une décision urgente sur le contrat de la branche Curativa. Je dois m'en occuper aujourd'hui. Elle hocha la tête. L'orage se calme. Veux-tu que je te ramène chez toi? Non, je peux prendre une voiture maintenant. Ça devrait être dégagé. James la regarda, comme s'il voulait dire quelque chose mais n'était pas sûr de devoir le faire. Elle enleva soigneusement la veste et la lui rendit. Merci pour tout pour aujourd'hui. Quand tu veux. Elle commença à s'éloigner. Il appela son nom. Sophie. Elle se retourna. Si je t'avais embrassé tout à l'heure, m'aurais-tu arrêté? Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas, il hocha la tête, comprenant plus que ses mots ne disaient. Bonne nuit. Bonne nuit, Jets. Et elle partit. Dans la voiture, tandis que le chauffeur naviguait dans les rues encore inondées, Sophie appuya sa tête contre la vitre. Ils ne s'étaient pas embrassés. Ils n'avaient rien dit de trop personnel. Mais quelque chose avait changé entre eux, comme si l'orage avait emporté un morceau de chacun d'eux et l'avait laissé là sur le sol mouillé, le début de quelque chose qu'ils ne savaient pas nommer. Mais ils savaient qu'ils n'étaient plus au même endroit, et peut-être qu'ils ne voulaient pas y retourner. Sophie fixait l'écran de l'ordinateur mais ne lisait rien. Les chiffres, les graphiques et les rapports se brouillaient tous ensemble. Pendant des jours, elle avait essayé d'ignorer ce qu'elle ressentait, mais c'était comme essayer de balayer du sable mouillé. Plus elle essayait, plus elle s'enfonçait. Depuis cette nuit d'orage,
James n'avait pas dit un mot, pas une seule mention de l'Almost baiser, aucune référence à ce qui s'était passé dans ce haut vide entouré de pluie et de silence qui parlait plus fort que les mots. Et elle non plus n'avait rien dit. À l'entreprise, tout semblait bien se passer, du moins en surface. L'équipe la respectait davantage. Les réunions se déroulaient facilement, et les projets prenaient de l'élan. Mais à chaque pas solide qu'elle faisait au travail, elle se sentait plus fragile à l'intérieur. C'était comme si elle s'était divisée en deux, la femme professionnelle qui grandissait et impressionnait les autres, et la femme qui continuait d'attendre quelque chose qui ne venait jamais. Le vendredi marquait l'événement final de l'année, la fête traditionnelle de fin d'année de l'entreprise, avec des discours, des hommages et, bien sûr, le toast au champagne tant attendu. Sophie avait décidé de ne pas y aller. Elle passa toute la journée à répéter comment elle remettrait sa lettre de démission. Elle l'écrivit, la réécrivit, et finalement en imprima 2 exemplaires, non pas parce qu'elle voulait fuir, mais parce qu'elle sentait que rester là commençait à affecter tout, même ses propres convictions. À 17h32, avec la lettre en main, elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers le bureau de James. La réceptionniste lui dit qu'il était en réunion avec 2 investisseurs et qu'il en aurait pour quelques minutes encore. Sophie la remercia et choisit d'attendre dans le salon. Elle s'assit sur un canapé près de la fenêtre. Dehors, la ville commençait à s'illuminer pour la nuit, voitures, klaxons, gens pressés dans toutes les directions. Le monde continuait de bouger, même quand son cœur voulait s'arrêter. Elle ferma les yeux un instant. « Tu comptes partir sans dire au revoir ?» La voix familière lui fit ouvrir les yeux. James se tenait devant elle, sa veste déboutonnée, les yeux fixés sur elle. Elle se leva lentement. La lettre était dans sa main. Elle était prête. « Je suis venu te donner ça. Je ne pense pas que je devrais rester. » Il regarda le papier. Il ne le prit pas, pourquoi? Parce que c'est dur de travailler ici, d'essayer d'être professionnel, de faire comme si rien ne s'était passé, comme si rien n'avait changé. Et si je te disais que c'est dur pour moi aussi? Sophie hésita. Ça ne change pas ce que les gens pensent. Et je suis fatigué de devoir prouver que j'ai ma place ici tout le temps. Tu n'as rien à prouver ni à moi, ni à personne. Mais j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux partir avec dignité. Alors, c'est tout? Elle tendit le papier sans répondre. James regarda l'enveloppe, puis elle. Il ne la prit pas, tu m'as pris pour un serveur. Ensuite, tu as voulu que je sois juste ça. Maintenant, tu veux partir comme si j'étais encore juste ce gars. James, non, écoute, j'ai été patient. J'ai été professionnel. J'ai été le PDG dont tu avais besoin, mais j'étais aussi l'homme qui espérait que tu verrais que je n'étais pas juste un autre patron dans ta vie. Sophie sentit son cœur battre plus vite. Ces mots étaient tranchants, mais il y avait de la douleur derrière chacun d'eux. Je l'ai vu, murmura-t-elle. Alors, pourquoi tu pars? Parce que je tiens à toi. Et quand on tient trop à quelqu'un, on devient vulnérable. Je ne t'ai jamais demandé de te protéger de moi. Mais je me le suis demandé à moi-même. Silence. Il prit une profonde inspiration et s'approcha. Si je te demandais de rester, le ferais-tu? Elle regarda dans ses yeux. Il y avait tant de choses là-dedans, tant de vérité, tant de peur, tant d'espoir. Je ne sais pas. James prit l'enveloppe de ses mains mais ne l'ouvrit pas, alors, faisons un marché. Viens à la fête. Juste ça, pas de décision, pas de lettre, pas d'adieu. Et après ça, tu décideras. La salle de bal était pleine. Une musique douce jouait en fond. Les serveurs circulaient avec des plateaux, et les invités trinquaient au résultat de l'année. Sophie portait une robe bleu foncé qu'elle avait louée à la dernière minute. Elle n'avait pas prévu de venir, mais elle ne pouvait ignorer la demande de James. Peut-être était-ce de la peur. Peut-être de l'espoir. Lorsqu'elle entra, elle sentit les regards sur elle, certains surpris, d'autres jugeants, mais ça n'avait pas d'importance. Elle marcha avec assurance. Bientôt, elle trouva Emma, qui la tira vers la table de l'équipe marketing. Je pensais que tu ne viendrais pas, moi aussi. James est déjà là, mais je ne pense pas qu'il t'ait vu. Elle hocha la tête. Elle était là pour lui, elle ne pouvait pas le nier, mais elle était aussi là pour elle-même. Quelques minutes plus tard, l'hôte annonça le début des discours. James fut appelé sur scène. Il monta avec sa grâce habituelle, mais cette fois, il y avait quelque chose dans ses yeux. Il cherchait quelqu'un dans la foule.
Cette année a été challenging, commença Théil. Mais c'était aussi une année de reconstruction, pas seulement dans les objectifs et les résultats, mais dans les valeurs et les connexions. Sophie sentit ses yeux trouver les siens. Même avec des centaines de personnes dans le public, elle savait que ces mots étaient pour elle. Et si je peux laisser une dernière pensée à cette merveilleuse équipe, c'est ceci: parfois, nous jugeons les gens trop vite. Parfois, nous nous trompons sur eux. Mais si nous avons le courage de regarder au-delà des apparences, nous pourrions découvrir que certains malentendus mènent aux découvertes les plus significatives. La foule applaudit. Les mains de Sophie tremblaient. Peu après, James descendit et se fraya un chemin à travers les invités. Il marcha vers elle, et elle se tourna avant même qu'il ne l'atteigne. « Danseriez-vous avec moi, même après que j'ai essayé de partir? Surtout parce que vous l'avez fait. » Elle sourit, et ils marchèrent tous les deux au centre de la pièce. La musique était lente. Les pas étaient simples, mais le silence en eux était plein de tout ce qu'il n'avait pas encore dit. « Veux-tu toujours que je reste ?» demanda T.L. « Je veux que tu décides par toi-même, mais oui, je le veux. Et si je fais une erreur? Alors, nous la réparerons ensemble. » Elle posa sa tête sur son épaule. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère. La chanson se termina. James prit 2 verres de champagne et lui entendit un. « Un toast, dit-il. »« À quoi ?» Il leva son verre. « À l'erreur qui s'est transformée en rencontre. À la confusion qui est devenue un chemin. Au début qui semblait être une erreur, mais qui est peut-être juste le bon départ. » Elle sourit. À l'élégant serveur. Et à la femme qui n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait. Leurs verres s'entrechoquèrent. Le son du cristal résonna comme un point final ou peut-être un nouveau départ. Le premier jour de la nouvelle année arriva avec un ciel clair et une brise douce. La ville, encore endormie après les célébrations, semblait respirer plus calmement. Sophie se réveilla tôt mais ne se pressa pas. Elle prépara du café, mit de la musique et s'assit près de la fenêtre pendant quelques minutes, observant le lent mouvement dehors. Son téléphone vibra avec des messages de « Bonne année », mais elle les ignora pour l'instant non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce que ce jour-là, elle avait besoin de s'écouter avant d'écouter le monde. Cela faisait exactement une semaine depuis la danse, une semaine depuis le discours de James, depuis la danse, depuis le toast qui semblait tout scellé, et pourtant, rien n'avait été décidé. Sophie n'avait pas remis sa lettre de démission, mais elle n'était pas non plus retournée à l'entreprise. Elle avait demandé du temps. Elle avait besoin de réfléchir, et James avait compris. Il n'avait pas appelé, n'avait pas fait pression, ne s'était pas présenté. C'était comme s'ils comprenaient tous les deux, sans dire un mot, que ce temps était nécessaire. Mais maintenant, avec la ville qui se réveillait, le moment de décider était venu. À 10 heures, elle quitta la maison d'un pas assuré. Elle marcha jusqu'à un petit café caché entre 2 vieux magasins. Elle s'assit à une table au fond et commanda l'habituel cappuccino avec de la cannelle. Elle sortit un carnet qu'elle portait depuis l'université et commença à écrire pas une liste d'objectifs, pas des pour et des contre, mais une lettre à elle-même. « Sophie, tu es arrivée ici à travers des chutes, des trébuchements et tant de nouveaux départs. Maintenant, il est temps de te demander honnêtement, que veux-tu? Pas ce que les gens attendent, pas ce qui semble logique. Que veux-tu vraiment? » Elle écrivit pendant presque une demi-heure. Puis elle referma le carnet et regarda sa tasse. Il restait un peu de café, déjà tiède. Elle sourit. Elle connaissait la réponse. Cet après-midi-là, elle prit le métro et descendit 2 arrêts avant la destination finale. Elle voulait marcher un peu, voir les rues, les visages, le mouvement. Elle voulait se souvenir d'où elle venait. Elle passa devant l'ancienne école qu'elle fréquentait. Elle était couverte de graffitis mais toujours debout. Elle sourit, se souvenant de quand elle répétait des pièces dans la cour. À l'époque, elle rêvait d'être actrice. Plus tard, la vie l'avait emmenée dans une autre direction. Mais une partie de ce rêve vivait encore en elle, le désir de raconter des histoires, d'émouvoir les gens, de s'exprimer honnêtement. Et peut-être que c'est ce que Jess avait vu en elle. À 17 heures, elle arriva au bâtiment de l'entreprise. Les employés avaient congé. Le hall était vide, mais elle savait qu'il serait là. Elle monta directement au 17e étage. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, son cœur s'accéléra. Ce n'était pas de la peur. C'était de la certitude.
Elle frappa à la porte de son bureau et entra sans attendre. James était debout près de la fenêtre, chemise blanche, manches retroussées, regard lointain. Lorsqu'il la vit, il ne dit rien. Il se contenta de sourire. « Je suis de retour, dit-elle. Je l'ai remarqué. Mais pas comme tu le penses. » Il se tourna. « Que veux-tu dire ?» Sophie avança de quelques pas, s'arrêtant à quelques mètres de lui. « Je suis venu dire que j'ai décidé de rester, mais pas ici, pas à ce poste, pas dans ton ombre. » James fronça les sourcils, légèrement surpris. « Tu veux partir ? » « Je veux voler. Je veux construire quelque chose qui soit vraiment à moi, pas parce que je fuis, mais parce que je suis prête. » Il hocha lentement la tête. Il y avait quelque chose dans ses yeux de l'admiration. « Que vas-tu faire ? » « J'ai accepté une offre pour diriger un projet médiatique communautaire. Je vais diriger un programme qui réunit des jeunes de quartiers défavorisés avec des ateliers d'écriture, de théâtre et de vidéo. Ce n'est pas le poste le plus élevé, et ce n'est pas le plus gros salaire, mais c'est réel. » James sourit, sincèrement. « Ça te va bien. J'ai beaucoup appris ici de toi, de tout ce que j'ai vécu, mais j'ai aussi appris à m'écouter. Et ma voix appelle quelque chose de nouveau. Je suis fier de toi. Merci. » Silence. « Alors, ça veut dire que c'est fini entre nous aussi ? Demanda Théil directement. Elle prit une profonde inspiration. Ça n'a pas à finir, mais ça n'a pas à commencer de la mauvaise façon non plus. Quel serait le bon moyen ? Quand ce n'est pas patron et employé, quand c'est juste James et Sophie, deux personnes, deux choix, deux chemins qui se croisent parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils le doivent. Il s'approcha un peu. « Je veux te voir heureuse, même de loin. Mais si je pouvais choisir, je préférerais être à tes côtés. Alors, retrouve-moi plus tard, quand tout sera plus clair, quand ce ne sera pas une question de fuite ou d'impulsion, mais une vraie décision. » James hocha la tête. Il y avait de la compréhension dans ses yeux, et une sorte de respect qui disait tout. « J'attendrai volontiers. Je reviendrai, c'est sûr. » Elle sourit. Il sourit aussi. Ils ne s'embrassèrent pas. Ils ne firent pas de promesses. Ils se regardèrent simplement, sachant que ce n'était pas la fin. C'était un nouveau départ. 2 mois plus tard, Sophie courait dans les coulisses du petit théâtre communautaire de Jardim Alvarada. C'était le premier spectacle monté par les enfants du projet. Les chaises étaient pleines, les parents émus, et les élèves nerveux. En jean, t-shirt et badge simple, elle se sentait plus importante là-bas que dans n'importe quelle réunion de conseil. Derrière le rideau, une fille de 12 ans tremblait de peur. « Je ne peux pas, maîtresse. Je vais tout oublier. » Sophie s'agenouilla devant elle. « Tu t'es préparée. Tu connais tes lignes. Et même si tu fais une erreur, la plus belle partie, c'est d'essayer. Tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de le faire même quand on a peur. » La fille sourit. Elle monta sur scène et elle réussit. Sophie essuya ses yeux et s'assit sur le côté de la scène. Elle regarda chaque réplique, chaque rire, chaque applaudissement. À la fin de la représentation, elle monta sur scène et appela tous les élèves. « Aujourd'hui, vous avez montré au monde la force qui est en chacun de vous. Cela prouve que vous pouvez aller où vous voulez. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. » Le public leur offrit une ovation debout. En coulisses, quelqu'un tapa sur son épaule. Elle se retourna et se figea. James jean, chemise à col ouvert, sourire timide. « On m'a dit que tu faisais des miracles par ici. » Elle rit, surprise. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je viens livrer un rapport de performance émotionnelle. » « Approuvé ? » Avec mention. Elle le serra dans ses bras, un long câlin sincère. « Tu as changé, » dit-elle. « Toi aussi. » Elle recula d'un pas. « Comment as-tu entendu parler de l'événement ? » « Emma. Elle m'a dit que tu dirigeais un projet ici. Elle a dit que tu brillais plus que jamais. Et qu'en penses-tu ? » Qu'elle avait raison. « Et l'entreprise ? » Ça va, mais je crois que mon assistante me manque. Ce poste n'existe plus. Je suis maintenant coordinatrice des talents jeunesse. Vraiment, plaisanta Théil. A-t-il une place pour un mec séduisant et têtu qui est PDG à temps partiel ? Peut-être s'il est assez humble pour repartir de zéro. James sourit.
Je le suis, et j'ai du courage aussi, même quand j'ai peur. Elle resta silencieuse un instant, puis tendit la main. Bienvenue, James, dans mon monde. Il prit sa main, et cette fois, il n'y avait plus de barrière. Le baiser vint naturellement, comme la réunion de deux personnes qui n'étaient jamais destinées à se dire adieu. Sophie se sentit enfin chez elle, pas à une adresse fixe, mais dans un endroit en elle-même, un endroit où l'amour n'était pas une prison. C'était un choix, et elle avait choisi. James venait au projet plus souvent que Sophie ne l'avait prévu. La première fois, elle pensa que c'était juste une visite aimable. La deuxième, elle pensa qu'il était poli. Mais à la troisième, quand il arriva avec des boîtes de costumes et repartit couvert de peinture après avoir aidé les ados avec le décor, elle comprit qu'il n'était pas à par obligation. Il voulait être là. Tu sais que tu n'as pas à faire tout ça, n'est-ce pas, dit-elle, pliant des draps qu'ils utilisaient comme rideaux. Je sais, mais j'aime ça. Toi, James Carter, tu aimes peindre des murs et déplacer des chaises? J'aime te voir comme ça, répondit-il sans le cacher. Elle rit, mais ses joues rougirent. Après cette nuit au théâtre, le baiser et la réunion, un nouveau chapitre commença pour eux deux. Il n'y avait pas de précipitation, pas de grandes promesses, mais il y avait de la présence, du soutien, un sentiment qui grandissait lentement, comme quelque chose planté avec soin. James, en dehors de l'entreprise, était différent. Toujours sérieux parfois, mais ses sourires étaient plus légers. Il riait plus. Il avait cette manière charmante d'être émerveillé par de petites choses comme un enfant jouant Shakespeare ou un garçon de 8 ans récitant un poème plein de mots inventés. Un après-midi, Emma passa au projet pour écrire un article pour la newsletter interne de l'entreprise. Sophie lui fit visiter, fière. « Tu sais que tu es devenue une légende, n'est-ce pas ?» dit Emma. « Moi ? L'assistante qui a secoué le PDG et qui est ensuite sortie par la grande porte ? Tout le monde t'admire maintenant. » Sophie esquissa un sourire modeste. « J'ai juste fait ce que je devais faire. Et maintenant, tu es de retour pour secouer son cœur encore ? Cette fois, c'est différent. Je suis revenu pour moi, et s'il veut venir avec, tant mieux. Sinon, je suis toujours entière. » Emma la serra dans ses bras. « Je suis tellement fière de toi. » Pendant ce temps, James était dans la cour, essayant de monter une scène avec deux garçons qui se disputaient sur l'endroit où accrocher une étoile en papier. « Mais elle ne peut pas être tordue, » cria l'un. « Si elle n'est pas tordue, c'est ennuyeux, » répondit l'autre. Entre eux, James dit simplement, « Je pense qu'on peut avoir une étoile légèrement rebelle. » Qu'en dites-vous ? Sophie observa la scène de loin, le cœur léger. Les week-ends, ils se retrouvaient en dehors du cadre du projet. Ils allaient dans des cafés, des librairies, et parfois, ils se promenaient simplement en silence dans la ville. Lors d'une de ces promenades, James s'arrêta devant un vieux bâtiment en centre-ville. « C'est ici que mes parents ont ouvert le premier magasin de la famille. » « Il est encore ouvert ? » ?»« Non, c'est un snack bar maintenant. Mais chaque fois que je passe, je m'arrête un instant. »« Ça te manque ? » ?»« Oui, mais j'ai appris que les choses changent, et parfois elles changent pour le mieux. » Elle serra sa main. Il entrelaça ses doigts avec les siens. « Tu as beaucoup changé en moi, Sophie. Toi aussi, tu m'as changé. Tu m'as donné le courage de suivre mon propre chemin. » Il la regarda dans les yeux. « N'est-ce pas drôle que tout ait commencé avec un verre de champagne ? » Elle rit. « Et avec toi qui pensais que j'étais le serveur ? » ?»« Non, avec toi qui pensais que je l'étais. » Elle éclata de rire. « Je pense toujours que ce smoking te faisait ressembler à quelqu'un qui sert des boissons. Et maintenant ? Maintenant, tu ressembles à quelqu'un qui m'apporte du café le dimanche. C'est un sous-entendu ? Un très clair. » Le dimanche suivant, James arriva chez elle avec un sac de pain au fromage, une boîte de thé et un air fier. « Je n'ai pas apporté de café, mais j'ai apporté le reste du petit déjeuner. »« C'est un bon début, » dit-elle, le tirant à l'intérieur. La matinée passa lentement, avec des conversations légères, des rires et une musique douce en fond. Elle fit cuire le pain au four pendant qu'il mettait la table. Lorsqu'ils s'assirent pour manger, Sophie le regarda un instant. « James, penses-tu qu'on pourrait garder ça simple sans compliquer les choses, sans en faire une routine fatiguée, sans devenir juste une autre histoire qui commence fort et finit en silence ?» Il réfléchit un instant. « Nous n'avons pas besoin de faire de promesses. Juste de nous choisir un jour à la fois. Et si ça ne marche pas, au moins,
nous aurons essayé. Pas de promesse d'éternité. Et si c'était juste jusqu'à demain? Elle sourit. Marché conclu. Jusqu'à demain. Au projet, les choses commençaient aussi à se stabiliser. Sophie accueillait de nouveaux bénévoles chaque semaine, ce qui lui permettait de se concentrer davantage sur le côté créatif, développer de nouveaux ateliers, des projets audiovisuels et un partenariat avec un éditeur pour publier un livre avec des textes écrits par les enfants. James, même avec ses autres responsabilités, passait toujours dès qu'il le pouvait. Et quand il ne pouvait pas, il envoyait des messages ludiques, l'étoile tordue s'est redressée. Le garçon qui récite des poèmes inventés veut être mon partenaire en affaires. Ressens-tu aussi que tu vis la vie que tu es censé vivre? Elle répondait avec des photos, des notes vocales, et parfois juste un cœur, parce que parfois, c'était assez. Pour le 3e mois d'anniversaire du projet, Sophie organisa une performance spéciale avec les plus jeunes élèves. Les parents étaient invités, ainsi que les partenaires et les donateurs. Elle hésita à inviter James. Elle ne voulait pas que tout tourne autour de sa présence, mais il vint quand même. À la fin de la présentation, une des filles lui tendit une petite note décorée de paillettes. « Tante Sophie, tu ressembles à une vraie princesse. Merci de nous montrer qu'on peut rêver. » Sophie la lut, touchée. En quittant la scène, elle trouva James qui l'attendait près de la sortie. « As-tu lu la note ?» Elle hocha la tête. « Tu mérites d'entendre ça tous les jours. Tous les jours ne sont pas faciles, mais ceux qui le sont compensent le reste. » Elle s'approcha. « As-tu déjà pensé à faire un vrai changement? Un changement? Quitter cette entreprise, faire quelque chose de plus humain. Tu veux dire te rejoindre ici? Pas tout de suite, mais un jour. Si tu veux. » Il sourit. « J'y pense tous les jours, mais je veux être sûr que quand je le ferai, ce ne sera pas juste pour toi. Ça doit être pour moi aussi. C'est juste. En attendant, puis-je continuer à peindre des murs, apporter du pain au fromage et tenir ta main si tu veux? Toujours. » Un samedi après-midi, alors qu'il regardait les élèves peindre des décors pour la prochaine pièce, James se tourna vers elle. « Puis-je te dire un secret? » Bien sûr. Le jour où tu m'as demandé du champagne, j'étais fatigué, agacé, et j'avais l'impression que cette entreprise allait m'engloutir, et que j'étais juste un problème de plus. Tu as été la seule chose qui m'a fait rire ce jour-là. Sophie resta silencieuse. Et depuis, continua-t-il, chaque fois que je pense à abandonner, je me souviens de la façon dont tu m'as regardé et dit, tu es impossible. Elle rit. Parce que tu le es. Mais même ainsi, tu es resté. Et toi aussi. Il s'approcha et posa son front contre le sien. Je suis content de ne pas avoir été juste un autre serveur pour toi. Je suis contente que tu n'aies pas été juste un autre patron pour moi. Le soleil se couchait derrière les bâtiments. Les enfants riaient et couraient en arrière-plan. La ville était vivante, pleine d'énergie. Et là, dans ce moment simple, ils savaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare, quelque chose qui venait de l'inattendu, mais qui maintenant semblait complètement réel. C'était un dimanche matin calme lorsque Sophie se réveilla avec la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux et la voix de James venant de la cuisine. « Café ou thé ?» demanda-t-il, sans regarder. « Et avant que tu ne dises quoi que ce soit, oui, j'essaie de faire ton cappuccino parfaitement. »« Cappuccino avec de la cannelle ?» répondit-elle, s'asseyant sur le canapé. « Si tu rates la cannelle, j'annule le contrat. »« Quel contrat ? » ?»« Celui où tu as mon attention pour une durée indéterminée. » James rit et s'approcha avec la tasse, prenant un air dramatique. « J'espère avoir passé l'inspection de Mademoiselle Sophie. » Elle prit la tasse, but une gorgée et fit semblant de réfléchir. « Je donnerai un 8, mais je garde le contrat par respect pour ton effort. C'est le meilleur score que j'ai jamais eu. Est-ce que je monte dans ton marché boursier personnel? » Une légère augmentation. Les choses étaient devenues naturellement légères entre eux. Il n'avait pas besoin de remplir chaque silence avec des mots. Parfois, être simplement dans la même pièce suffisait. D'autres fois, partager une tasse était tout ce qu'il fallait. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent. Il y avait un poids subtil qui planait entre les phrases légères. Sophie remarqua d'abord que James semblait agité. Il jouait avec les couverts, passait sa main dans ses cheveux trop souvent et évitait de la regarder plus d'une seconde ou deux. Quelque chose s'est passé. Il hésita,
puis posa soigneusement la serviette sur la table. J'ai reçu une offre. Elle avala lentement sa gorgée de cappuccino. Une offre pour quoi? Expansion commerciale. Un projet international. 3 ans à New York. Le silence en redevint plus lourd. Elle le regarda, essayant de comprendre tout ce qui se cachait derrière une phrase si simple. Vas-tu l'accepter? Je n'ai pas encore décidé, mais c'est une grande opportunité. Elle hocha la tête, tenta de sourire, mais son visage se raidit. Bien sûr. C'est vraiment le cas. James prit la tasse et la tourna dans ses mains. Je ne veux pas que ça change ce que nous avons, mais je ne sais pas non plus ce que nous avons signifie si je suis dans un autre pays. Elle prit une profonde inspiration. James, nous n'avons jamais fait de promesses. Tu te souviens? C'était toujours jusqu'à demain. Je sais, mais je veux qu'il y ait beaucoup de demain. Et s'il y en a, même avec toi loin? Penses-tu que tu pourrais gérer ça? Je ne sais pas, l'honnêteté coupa plus profondément que n'importe quel silence. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, la tête baissée. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Parce que je ne veux pas que tu l'apprennes par les médias, et parce que ton opinion compte. Elle ferma les yeux une seconde. Je veux que tu l'acceptes si c'est ce que tu veux vraiment, pas pour moi, pour toi. Et si ce que je veux, c'est rester? Alors, reste. Mais fais-le pour toi aussi. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle. Sophie, je t'aime. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda, ses yeux qui semblaient toujours si sûrs, mais qui maintenant semblaient juste humains. Je t'aime aussi, James. Mais l'amour n'empêchera pas le temps ou la distance de faire ce qu'ils font. Si tu pars, ce sera difficile. Si tu restes, peut-être aussi. Et si rien ne marche, au moins nous aurons été honnêtes jusqu'à la fin. James hocha la tête. Je ne veux pas que tu te sentes laissé pour compte. Je ne le suis pas. Je marche à mon propre rythme. Dans les jours qui suivirent, le sujet ne revint pas. James continua d'aider au projet, mais de moins en moins. Les réunions de l'entreprise reprirent de l'intensité. Sophie lui laissa de l'espace. Elle continua de créer, de diriger, de sourire. Mais au fond, elle sentait déjà le fil de la séparation se tisser, une couture soigneuse à la fois. Un jeudi soir, elle organisait les scripts pour la nouvelle pièce. Elle était dans le petit bureau quand Emma entra avec un sac de collation et un regard curieux. « Ok, tu vas me le dire maintenant, ou je te bourre de chips au fromage. » Te dire quoi? James. J'ai vu son visage pendant la répétition. On dirait un dernier regard avant de partir. Sophie mordilla le capuchon de son stylo. Il a reçu une offre. New York. Waouh. 3 ans? Tu vas avec lui? Non. Et il ne me l'a même pas demandé. Veux-tu qu'il reste? Je veux qu'il choisisse de rester. Je ne veux pas être la raison pour laquelle quelqu'un se sent coincé. Emma hocha la tête. Et s'il part? Je continue. Et s'il revient, on verra. Tu es vraiment forte. Ce n'est pas de la force. C'est de la survie. Le week-end suivant, James se présenta au théâtre avec 2 boîtes en carton. Ce sont les premiers dons de livres de notre éditeur partenaire. Je me suis dit que je les apporterais moi-même avant que la poste ne les perde. Je pensais que tu serais déjà à New York, dit elle, à moitié souriante. Pas encore, mais peut-être que je suis en route. Elle hocha la tête, n'insista pas, veux-tu regarder une répétition? Bien sûr. Ils s'assirent au dernier rang. Les enfants répétaient une scène de réconciliation écrite par l'un des élèves les plus timides. L'un des personnages disait, « Je suis parti parce que je pensais que le monde était plus grand que toi, mais j'ai découvert que le monde sans toi était plus petit que tout. » Sophie sentit son estomac se nouer. James aussi. Lorsque la répétition se termina, ils restèrent tous deux silencieux. Cette réplique, commença-t-il, a été écrite par Lucas, 11 ans. Il n'avait jamais rien écrit avant. Il sait de quoi il parle. Les enfants le savent toujours. James prit sa main. Je ne suis pas encore parti. Le transfert a été reporté, mais la décision est toujours là, dit-il, touchant sa poitrine. Et as-tu fait ton choix? Pas complètement. La vérité est qu'une partie de moi veut grandir là-bas, mais l'autre partie ne veut pas quitter l'endroit où j'ai trouvé la paix.
Elle serra sa main. Alors, ne te presse pas. Juste, ne me demande pas d'attendre. Je ne le ferai jamais. Elle sourit. Parce que si je dois t'avoir, James, je te veux entier, pas juste une partie. Le lundi, elle se réveilla pour trouver une enveloppe glissée sous sa porte. C'était de James. À l'intérieur, une note manuscrite. Sophie, je ne sais pas ce que je choisirai demain, mais aujourd'hui, je sais ceci, tu m'as sauvé pour moi-même, et où que j'aille, avec toi, tout semble plus réel. À bientôt. J, et avec la note, un petit bracelet en cuir avec un minuscule charme en forme d'avion. Sophie le tint, ne sachant pas si c'était un adieu ou un « attends-moi », mais elle savait que c'était sincère, et pour l'instant, cela suffisait. Quand James partit pour New York, il n'y eut pas d'adieu formel. Il ne se présenta pas au projet ce jour-là, aucun message, aucun appel. Sophie l'apprit par Emma, qui reçut une note interne de l'entreprise. Le PDG James Carter entame un nouveau cycle international au siège américain. Durée indéterminée. Cela semblait étrange, mais ce n'était pas injuste. Sophie comprit. Peut-être n'avait-il pas la force de partir en la regardant ainsi. Peut-être avait-il choisi de garder ce dernier contact de main comme un adieu silencieux. Elle respecta cela, mais ça faisait mal. Les semaines suivantes semblèrent plus longues que les jours ne le permettaient. Elle remplissait son temps avec tout ce qu'elle pouvait, plus d'ateliers, la planification de la nouvelle pièce, des voyages pour lever les fonds. La nuit, elle répondait à des mais jusqu'à tard, même quand ce n'était pas nécessaire, comme si le bruit des touches pouvait étouffer le silence laissé par James. Au début, il envoyait de courts messages, arrivé ici en sécurité. Petit appartement, mais confortable. Première réunion internationale aujourd'hui. Je suis aussi nerveux qu'un stagiaire. Trouvez un café comme le nôtre. J'ai failli commander un cappuccino à la cannelle. Elle répondait prudemment, craignant de donner l'impression d'en attendre trop. Mais lentement, les messages s'espacèrent d'abord une fois par jour, puis une fois par semaine, jusqu'à ce qu'ils cessent. Pas à cause d'une dispute, pas parce que les sentiments avaient disparu, mais parce que parfois, la vie pousse les gens dans des directions différentes, et ce qui semblait si fort commence à s'estomper avec le temps. Sophie n'insista pas. Elle respecta le silence comme on respecte une saison qui arrive sans prévenir. Mais elle garda sa note dans le livre qu'elle lisait chaque soir, et elle portait le bracelet avec le petit avion tous les jours. Un après-midi, elle s'assit dans la cafétéria du projet à côté d'un nouveau bénévole, Daniel, un professeur d'histoire au sourire aimable et à la voix calme. « As-tu déjà eu quelqu'un qui a changé ta vie juste en étant là ?» demanda-t-il alors qu'il partageait un morceau de gâteau au maïs. Sophie réfléchit un instant. Oui. Mais il n'a pas juste passé. Il est resté, même de loin. Et est-ce qu'il change encore ta vie? Chaque jour. Daniel ne posa pas d'autres questions, et elle lui en fut reconnaissante. Les enfants regrettaient James. Ils demandaient toujours, est-ce que le gars avec l'étoile tordue revient? Celui qui apporte du pain au fromage? Le petit ami de Sophie? Elle riait. Parfois, elle disait, je ne sais pas, d'autres fois, peut-être. Mais au fond, une partie d'elle voulait aussi savoir. Un jour, Lucas, le garçon qui avait écrit la scène de réconciliation, lui tendit une nouvelle note, il est parti loin. Mais parfois, les gens partent loin juste pour apprendre le chemin du retour. Elle serra cette note plus fort qu'elle ne s'y attendait. 4 mois après le départ de James, Emma arriva avec une enveloppe. Je ne devrais probablement pas te montrer ça, mais je pense que tu dois le voir. C'était un magazine économique, une édition spéciale sur les cadres travaillant à l'étranger. Au centre, une interview de James, New York est une école, mais ce qui m'a le plus appris, c'est quelqu'un qui n'est pas ici. Elle m'a montré ce que signifie être présent, même en absence. Sophie lut cette phrase encore et encore, ne sachant pas si elle devait sourire ou pleurer. Il pensait à elle, mais il ne le disait pas. Elle aussi, mais elle se taisait. Puis un jour, en arrivant au projet, une boîte l'attendait sur son bureau sans expéditeur. Elle l'ouvrit prudemment. À l'intérieur, il n'y avait qu'une enveloppe brune et une photo de James assis sur un banc dans un parc avec un enfant sur les genoux, souriant. Dans l'enveloppe, une nouvelle note, Sophie, les mots m'ont échappé, mais le manque jamais. Cette photo a été prise un samedi alors que je me demandais si tu étais sous le même soleil que moi. Je ne sais pas ce que nous sommes maintenant, mais je sais que tu es toujours mon or. Elle posa son front sur la table et pleura sans bruit,
sans drame, juste une larme qui devait sortir. Le temps passa un semestre entier. La nouvelle pièce fut un succès. Les élèves furent présentés à la télévision locale. La ville soutint officiellement le projet. Sophie fut nominée pour un prix d'impact social. Elle sourit à tout cela. Mais il y avait un espace en elle qui ne pouvait être comblé par des réalisations. C'était la partie qui se souvenait de son rire discret, du silence confortable, des discussions sur tout et rien, des mains qui s'emboîtaient parfaitement comme si elles étaient faites pour ça. Mais elle avança. Elle avança parce qu'elle aimait. Et l'amour, avait-elle appris, signifiait aussi lâcher prise. Au début de l'hiver, quelque chose changea le rythme de la ville. Un festival culturel international annonça qu'il présenterait une pièce pour enfants inspirée d'un projet social brésilien. C'était son projet. Les organisateurs la contactèrent. Ils voulaient amener la pièce à New York. Sophie lut le mail 2 fois avant d'y croire. Elle réunit l'équipe. Elle partagea la nouvelle, retenant son émotion. Nous allons jouer notre pièce dans un autre pays. Nous allons montrer nos enfants au monde. Les enfants applaudirent. Les bénévoles s'enlacèrent. Mais à l'intérieur, une tempête silencieuse se formait. New York. Il serait là. Pendant les préparatifs, elle géra tout logistique, vol, permis. Elle ne mentionna James à personne. Ils arrivèrent en ville le week-end avant la représentation. Les élèves logeaient dans un hôtel modeste. Elle partageait une chambre avec Emma. La veille du spectacle, en organisant les costumes, Emma demanda « Vas-tu le chercher ?» Sophie répondit sans regarder « Je ne sais pas si je devrais. »« Est-ce qu'il te cherchera ? Peut-être l'a-t-il déjà fait et n'a pas trouvé la femme que je ne suis plus. Et si elle était encore quelque part en toi ?» Sophie esquissa un sourire triste. « Alors, qu'il la trouve. Mais pas parce que je le lui ai demandé, parce qu'il le voulait. » Le matin du spectacle, tout se passa comme prévu. Les enfants furent charmants. Le public étranger leur offrit une ovation debout. Sophie, pleine d'émotion, fut appelée sur scène. Elle reçut des fleurs. Elle prononça un discours. Ce projet est né du manque, mais il a fleuri avec l'amour. Et aujourd'hui, il traverse les océans pas par ambition, mais par amour. Elle ne le vit pas, mais quelqu'un au fond des rangs se leva et partit avant la fin. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, alors qu'elle organisait les documents, on frappa à la porte. Emma répondit. « C'est pour toi, » dit-elle, en pointant du doigt. Sophie marcha jusqu'à la porte et s'arrêta. James Jean, veste sombre, yeux calmes. « Je t'ai vu sur scène. J'ai voulu partir avant que nos regards ne se croisent trop tôt. » Elle ne dit rien. « Je voulais être celui qui méritait de monter sur cette scène avec toi. Mais tout le mérite te revient. » Elle hocha simplement la tête. « Je n'ai pas arrêté de penser à toi, Sophie, mais j'avais besoin de découvrir qui j'étais sans toi autour. Et maintenant, je pense que je comprends enfin. » Comprendre quoi? Que tu n'es pas mon monde. Tu es la boussole, et le monde est à moi de choisir, et je choisis de revenir là où tu es. Sophie sentit sa poitrine se serrer. J'avais besoin de temps aussi, et j'ai compris qu'aimer vraiment quelqu'un, c'est le laisser partir. Mais parfois, quand ils reviennent, elle fit un pas, nous réalisons que l'amour était juste silencieux. Il ne s'est jamais arrêté. Il toucha sa main. A-t-il encore une place pour moi dans ton monde? Il y en a toujours eu. Il sourit. Elle pleura. Et pour la première fois depuis de nombreux mois, le silence entre eux n'était pas vide. Il ressemblait à un foyer. Le projet laissa une marque profonde dans la ville. Après le spectacle à New York, les enfants furent invités par des écoles et les organisations à but non lucratif pour partager leurs histoires, leurs pièces et leurs voix. Sophie continua de tout gérer avec passion, maintenant avec plus de bénévoles, une meilleure structure et plus de paix. James continua de conseiller des entreprises américaines, mais avec un emploi du temps beaucoup plus léger. Il commença à refuser les offres qui ne correspondaient pas à ses valeurs. Il géra quelques bons contrats, et pour le reste de son temps, il s'assurait d'être proche. Les week-ends, ils exploraient de petites villes dans le nord de l'État de New York. James disait qu'il voulait découvrir des endroits qui ne figurent pas dans les guides de voyage. Sophie disait qu'au fond, il cherche juste des excuses pour manger de la tarte aux pommes sur les marchés fermiers. Il riait à ce sujet. Il riait de tout.
Ils riaient ensemble, et cela rendait tout plus léger. Mais ce samedi-là, Jess agissait différemment. Fais-moi confiance, Sophie, c'est juste une promenade. James Carter, tu m'as déjà emmené peindre un mur en appelant ça un pique-nique artistique. J'ai des raisons d'être méfiante. Mais tu as peint l'étoile la plus belle que j'ai jamais vue. Elle était tordue, mais unique. Elle rit mais accepta. Dans la voiture, il plaça doucement un bandeau sur ses yeux. Ce n'est pas un enlèvement, je le promets. Si c'est un endroit avec du café, je ne porterai pas plainte. Il y aura plus que ça. Quand ils s'arrêtèrent, James retira lentement le bandeau. La scène ressemblait à un champ de fleurs donnant sur un lac calme, des lumières suspendues aux arbres, des coussins sous un auvent blanc, et 2 verres de champagne sur une petite table en bois rustique. Des photos d'eux deux étaient accrochées à des ficelles, formant une chronologie délicate et amusante de la demande de champagne à leur dernière étreinte au théâtre. Sophie cligna des yeux plusieurs fois. « James, qu'est-ce que c'est ?» Il ne répondit pas. Il prit sa main, marcha jusqu'au centre de la pelouse et s'agenouilla. Sophie couvrit sa bouche avec ses mains, les yeux remplis de larmes. « J'ai attendu si longtemps pour ce moment, et maintenant je veux qu'il dure pour toujours, dit-il. Je n'arrive pas à y croire. Sophie Mendes, tu es entrée dans ma vie en bouleversant tout, y compris mon identité. Et après ça, tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de certitude. C'est une question de choix. » Elle riait déjà à travers ses larmes. Tu m'as appris que je peux lâcher le contrôle et me sentir encore entier, que je peux être le PDG de mon cœur, mais seulement si tu es ma partenaire dans cette histoire. Elle secoua la tête, émue. Alors je te le demande, avec tout ce que je suis, veux-tu m'épouser ? Il ouvrit la boîte. La bague était simple, avec une petite pierre en forme d'étoile. Oui, l'étoile tordue. James, tu es sérieux ? C'est l'étoile la plus tordue et la plus belle que j'ai pu trouver. Elle s'agenouilla aussi et le serra fort. Bien sûr que je veux. Je veux maintenant, demain, et pour toujours. Il la fit tournoyer sur l'herbe, riant. Elle renversa un coussin, faillit tomber sur la table, et ils rirent plus qu'ils ne pleurèrent. Mais à une condition, dit-elle. Laquelle ? Que tu continues à me servir du champagne, même quand nous aurons 80 ans. Marché conclu. Le mariage eut lieu dans un vignoble de la région des Finger Lakes, connu pour ses vins doux et ses champs verts surplombant le lac. La journée était fraîche, le ciel dégagé, la brise légère. Sophie voulait tout en extérieur, parmi les vignes et les arbres. Elle voulait que les enfants du projet soient là, et ils l'étaient. Certains entrèrent en tenant des pancartes amusantes, il a enfin compris que c'était l'amour. La mariée reste la patronne, mais maintenant avec une bague. Champagne et une étoile, commencé tordu, fini parfait. James entra au son d'un violon, avec un sourire nerveux, ajustant sa veste, chuchotant à son frère que c'était le discours le plus difficile de sa vie. Sophie entra sans voile, portant une robe légère et des fleurs dans les cheveux, tenant un bouquet de fleurs sauvages. Elle marcha lentement vers lui, les yeux remplis de larmes. Les invités se turent. Quand elle l'atteignit, James murmura « Je t'aime ». Elle sourit et répondit « Je t'aime aussi. Tais-toi maintenant avant que je commence à pleurer. » La cérémonie fut dirigée par un des professeurs du projet, qui dit « Cette union a commencé par hasard mais a grandi avec un but. Ils ont choisi l'amour chaque jour, même dans les moments silencieux. C'est rare. C'est réel. » Puis vinrent les vœux. James commença. « Sophie, tu m'as appris à rire de moi-même, à respecter mes silences, et à transformer la peur en pont. Avec toi, j'ai appris que la vie n'a pas besoin d'être un tableur parfait. Elle peut être une pièce pleine d'improvisation et être quand même la plus belle de toutes. » Elle essuya ses yeux. « James, tu m'as montré que même les PDG ont un cœur, que même l'homme le plus logique peut apprendre à ressentir profondément. Avec toi, j'ai découvert que l'amour peut être un foyer, et que mon foyer a toujours eu ton nom sur la porte, même quand tu étais loin. » Ils échangèrent les bagues sous les applaudissements, et à la fin, ils trinquèrent avec bien sûr du champagne. À la réception, Jess avait prévu une surprise, une petite scène où les enfants jouèrent une scène sur un patron déguisé qui tombe amoureux d'une héroïne courageuse. C'était hilarant, doux, et plein de références que tout le monde comprenait. Sophie rit tout le temps. À la fin de la représentation, une des filles lui donna une nouvelle étoile tordue faite de papier brillant. « Tante Sophie, pour que tu n'oublies jamais comment tout a commencé. »
Elle tint le cadeau comme un trophée. Je n'oublierai jamais. Plus tard dans la nuit, après avoir dansé, ri, et pleuré encore, James entraîna Sophie à l'extérieur du lieu. Viens avec moi. Ils marchèrent jusqu'au bord du lac dans le vignoble, où des lumières flottantes scintillaient sur l'eau. C'était calme, seulement le bruit des feuilles et de la brise. Tu te souviens quand tu as dit que tu étais assez forte pour laisser partir quelqu'un si ça devait être ainsi? Je m'en souviens. Je suis revenu, mais seulement parce que j'ai réalisé qu'il n'y a pas de paix sans toi. Et maintenant, je veux rester vraiment rester. Elle serra sa main. Alors, restons l'un avec l'autre et avec nous-mêmes aussi. Il la prit dans ses bras. Veux-tu encore d'un PDG, ou préférerais-tu un homme maladroit amoureux qui confond encore les portes d'entrée aux fêtes? Je veux quelqu'un qui peut me trouver même les yeux bandés. Alors, c'est ce que tu as. Ils s'embrassèrent là, sous le ciel clair. Et en arrière-plan, un des enfants cria, « Et, si vous vous embrassez plus fort, cette étoile tordue va s'envoler. » Ils rirent, et à cet instant, ils comprirent que la vie est faite de rencontres improbables, d'identités erronées, de peur, de choix. De 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Laissez vos pensées dans les commentaires. L'histoire de James et Sophie ne s'est pas terminée avec le mariage, elle a évolué. Ils se sont installés dans un rythme qui semblait à la fois nouveau et familier. Sophie continua de diriger le projet communautaire, qui était devenu bien plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Des écoles adoptèrent ces ateliers dans leur programme, et une équipe de documentaires contacta même pour filmer le parcours des enfants. Elle portait toujours des jeans et un badge la plupart des jours, mais maintenant, elle arborait une fierté discrète qui n'avait pas besoin d'être prouvée. James réduisit encore plus sa vie d'entreprise. Il accepta des rôles de consultant qui lui permettaient de travailler depuis chez lui ou là où Sophie était. Il échangea les débats en salle de réunion tard le soir contre des matins tôt à aider à installer des accessoires ou à réfléchir à des scripts. Avant, je pensais que le succès était un titre, lui dit-il un jour alors qu'il peignait un mur avec les enfants. Maintenant, je pense que c'est ça. Elle sourit, de la peinture sur la joue. Tu deviens sentimental, Monsieur Carter. Seulement pour toi, Mademoiselle Mendez. Leur maison devint un petit appartement près du théâtre, encombré de scripts, de livres et de projets artistiques à moitié terminés. Ce n'était pas chic, mais c'était à eux. Les dimanches, ils gardaient leur tradition. James faisait du cappuccino à la cannelle, il l'avait enfin maîtrisé, et Sophie faisait cuire du pain au fromage. Ils s'asseyaient près de la fenêtre, parlant de rien et de tout, laissant les heures s'écouler. Les enfants du projet étaient une présence constante. Ils passaient à l'improviste, parfois avec de nouvelles idées, parfois juste pour dire bonjour. Un garçon, Lucas, devint particulièrement proche d'eux. Il appelait James, oncle Jim, et demanda un jour, « Es-tu vraiment un grand patron ?»« Tu n'agis pas comme tel, » James rit. Je l'étais. Maintenant, je suis juste un gars qui aime les étoiles tordues. Lucas hocha la tête comme si cela avait tout le sens du monde. La distance que James avait autrefois mise entre eux à New York s'estompa dans un souvenir qu'il mentionnait rarement. Mais elle avait laissé sa marque, un rappel que l'amour pouvait plier, s'étirer et survivre. Sophie ne lui demanda jamais d'expliquer pourquoi ils s'étaient tus à l'époque, et il n'offrit jamais d'excuses. Ils savaient tous les deux que ça avait été un détour, pas une impasse. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une répétition, Sophie s'arrêta sous un lampadaire. « Est-ce que ça te manque parfois les costumes, le pouvoir, le chaos ?» Il réfléchit un instant. « Parfois. Mais ensuite, je te regarde, et j'échangerai 1000 salles de réunion pour ça. » Elle se pencha contre lui. Bonne réponse. Les années passèrent, mais leur promesse tint juste un jour à la fois. Le projet grandit, tout comme leur famille, pas avec leurs propres enfants, mais avec les enfants qu'ils guidaient. Lucas, maintenant âgé de 16 ans, écrivit une pièce qui remporta un prix national. Lors de la cérémonie, il la dédia à Sophie et James. Ils m'ont appris que le monde est plus grand quand on le partage, dit-il depuis la scène. Sophie pleura, et James serra sa main, prétendant qu'il ne pleurait pas aussi. Leur vie n'était pas parfaite. Il y avait des disputes à propos du temps, de l'argent, ou de savoir à qui c'était le tour de nettoyer les pinceaux. Il y avait des jours où Sophie doutait d'elle-même, et des nuits où James fixait le plafond, se demandant s'il avait abandonné trop de choses. Mais ils revenaient toujours l'un vers l'autre, vers l'étoile tordue qui avait tout commencé. Un après-midi tranquille, 5 ans après le mariage, ils étaient assis sur un banc à l'extérieur du théâtre,
regardant les enfants répéter à travers la fenêtre ouverte. L'air était frais, les feuilles devenaient dorées. James sortit une petite boîte et la lui tendit. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, méfiante. « Ouvre-la. » À l'intérieur, il y avait un nouveau bracelet cuir simple, avec un petit charme en forme de verre de champagne. Elle rit. « Tu es ridicule. J'ai pensé qu'il était temps de mettre à jour la collection. » L'avion se sentait seul. Elle le glissa à côté de l'ancien, l'avion toujours suspendu à son poignet. « Tu es toujours cet élégant serveur pour moi. Et tu es toujours la fille qui a bouleversé mon monde. » Ils restèrent là, les mains enlacées, écoutant les voix des enfants se répandre dans la rue. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était mieux. C'était réel, désordonné, et à eux. Des décennies plus tard, quand leurs cheveux avaient grisonné et que le théâtre avait une nouvelle peinture, ils continuaient de venir. Sophie, avec une canne maintenant, enseignait des ateliers de narration. James, plus lent mais toujours vif, aidait avec les décors. Les enfants maintenant adultes amenaient leurs propres enfants pour rencontrer tante Sophie et oncle Jim. Une petite fille, la fille de Lucas, demanda « Est-ce que tu as vraiment pensé qu'il était serveur ?» Sophie rit. « Oui. Et il m'a quand même apporté du champagne. » James fit un clin d'œil. « La meilleure commande que j'ai jamais prise. » La fille gloussa, et ils se sourirent, les années se repliant en un seul moment. Leur histoire n'était pas faite de grands gestes ou de plans parfaits. C'était une erreur qui devint une rencontre, un malentendu qui grandit en amour, et un choix qu'ils faisaient chaque jour jusqu'à ce que demain revienne pour toujours.